كلمتان حبيبتان إلا Nous, les musulmans, on est divisés, ça va pas. Mais tais-toi, tais-toi. Donne de ton temps pour apprendre, donne de ton argent pour aider, donne de ton temps pour aider. Et tais-toi, arrête de nous parler tout le temps des mêmes problèmes. Et lui, il est de telle école, et lui, de tel madhab, et lui, il est wahhabi, et puis lui, il est soufi. Mais tais-toi. Tais-toi, le prophète, s'il devait s'occuper de tous les petits problèmes dans sa communauté, il n'aurait rien fait. Il imposait aux gens, tais-toi sur les détails, bats-toi sur l'essentiel. Nous, on s'occupe du détail et on oublie l'essentiel. Et l'essentiel, c'est ce dont je vous parle, c'est cette solidarité-là, c'est comment est-ce que l'on est par la connaissance. Et la solidarité aussi, le fait du don de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez les premiers versets. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. C'est ça la distinction des musulmans. Non, non, vous dites que vous êtes croyants comme les Arabes. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا. لم تؤمنوا, c'est pas vrai. Les Arabes, ils ont dit on a cru. Non, c'est pas vrai. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. C'est pas vrai, vous ne croyez pas. Vous êtes قولوا أسلمنا. Dites nous sommes musulmans, mais la foi elle n'est pas là. En fait, vous pouvez être musulman dans votre pratique et pas croyant dans votre cœur. C'est ça que dit le verset de Surat al-Hujurat. Les Arabes ont dit آمنا قل لم تؤمنوا. Non, c'est pas vrai. C'est-à-dire, vous êtes en train de prier, vous êtes en train de donner de l'argent, mais votre cœur, il est où? La foi, elle n'est pas rentrée dans votre cœur. Et nous, toutes nos disputes, elles montrent ça. On est des musulmans dans la forme. On n'a pas encore la foi de la lumière dans notre cœur. C'est ça que ça veut dire. Et c'est là où il faut qu'on change. Qu'on parle moins de ces divisions, qu'on soit beaucoup plus... Arrêtez avec tout ça. Regardez cette mosquée, vous allez regarder, toi t'es de quelle école, toi t'es de quelle école, croyez qu'on a le temps pour ça? Croyez que celui qui est dans le bateau qui va se renverser entre Anjouan et puis Mayotte, il a le temps de penser à quelle école il est? On se bat sur le bateau, sur les écoles? Quel est l'imbécile qui sur le bateau qui est en train de se noyer, est en train de se poser la question de quelle école tu es? Si quelqu'un lui dit de quelqu'un, tu vas pas te taire toi? Est-ce que tu vas pas te taire? Est-ce que c'est ça l'islam? L'islam, c'est de nous sauver ensemble. C'est un devoir de solidarité, par la connaissance. Et puis ensuite, par le don, par le fait de donner. Et vous devez choisir toujours en cercle concentrique. Donnez à vos parents. Donnez à vos enfants. Donnez à votre femme. Donnez à votre mari. Donnez. Le don, c'est ce qui fait toute la différence. La qualité du bon musulman se mesure à ce qu'il donne par sa présence. Il est une lumière là où il est. Il donne de l'affection, il donne du temps, il donne de la reconnaissance. Et ça commence comme ça, dans la mosquée ou à la maison, ce que vous donnez à vos parents. Tout à l'heure, on a des journalistes qui viennent vers nous, ils nous disent les enfants ne respectent plus les parents. Mais c'est vrai, parce que les enfants ne savent plus ce que ça veut dire donner à son papa et donner à sa maman. Donner à son papa et donner à sa maman. C'est ça, c'est une solidarité. Donner à ceux que la société considère comme inutiles, vous les considérez comme utiles affectivement, spirituellement. Il y a des êtres spirituellement utiles, socialement inutiles. Socialement, ça ne nous intéresse pas, c'est spirituellement qui compte. Parce que socialement, ils n'apportent pas l'argent. Mais spirituellement, ils apportent le paradis. Regarde ton père et regarde ta mère. Tu peux te dire que peut-être qu'eux ne te donnent aucun revenu financier. Mais il n'y a que pour aller au paradis. Il n'y a que. Même dans leur erreur, même dans leur manque. Ça, c'est ce que nous a enseigné le prophète sallam. Que lui-même, qui était orphelin d'abord de père, puis ensuite de mère, jusqu'à la fin, il a rappelé ses parents. Jusqu'à la fin, il savait d'où il venait. Parce que si vous ne savez pas marcher avec vos parents, c'est que vous marchez sur une route qui n'a pas de sens.